Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. Nous allons regarder la période de février 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Capricorne, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Allez, on est parti. On regarde tout de suite avec les portes de l'intuition pour avoir un message général. On ira chercher ensuite un message du tarot que l'on accompagnera des pierres divinatoires. Et on passera à une guidance sentimentale avec l'améthyste love. On terminera par un message de l'oracle de l'amour. Allez, on est parti pour mes amis Capricorne, s'il te plaît, pour février 2024. Quelle est l'énergie principale, le message principal pour mes amis Capricorne, s'il te plaît? Alors, pour mes amis Capricorne, j'en ai trop. Je prends la première. Ok. Alors, on va nous parler ici du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il est question ici, mes amis Capricorne, de changer, d'avancer, de guérir, de ne plus porter des masques de peur, des masques qui vous empêchent d'être vous-même. Peut-être tout simplement de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peut-être peur ici du jugement des autres, vous avez peut-être peur de ce que les autres vont dire sur vous, de l'image que vous renvoyez, vous êtes peut-être ici très focalisé sur l'image que les personnes ont de vous, que votre entourage a de vous. On nous dit ici très clairement de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes un être divin, mes amis Capricorne, donc vous êtes de la lumière. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, n'ayez pas peur de montrer vos faiblesses parfois, de simplement dire les choses, d'oser dire non si vous avez envie de dire non, tout simplement d'être qui vous devez être. Bon, ok, on va regarder avec le tarot, on va aller chercher un petit peu plus loin. Pour mes amis Capricorne, s'il te plaît, pour la période de février 2024, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, nous avons ici le valet de coupe, nous avons le 7 d'épée, pour mes amis Capricorne, s'il te plaît, merci. L'as d'épée, ok, beaucoup de mental, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne là-haut. On a le cavalier d'épée, ok. Et le roi de bâton. Je prends l'autre, le 10 de bâton. Parfait. Au dos, nous avons le 9 d'épée pour changer. Nous avons le 7 de coupe et nous avons le 5 de bâton. Alors, il va falloir ici amorcer un nouveau cycle, il va falloir terminer quelque chose. Il va falloir aussi peut-être arrêter avec cette anxiété, cette peur. Il y a peut-être des cauchemars, il y a des insomnies, vous vous réveillez aussi peut-être la nuit par rapport à une situation, par rapport à ce que vous devez être, par rapport à l'image que vous renvoyez, par rapport à ce que les autres peuvent dire. On nous parle ici quand même de beaucoup de peur qui ressort, donc il va falloir les transmuter, il va falloir les travailler pour pouvoir passer un nouveau cap. On nous parle ici du 7 de coupe. Alors le 7 de coupe va nous parler d'un destin qui va se réaliser, d'un souhait, beaucoup de spiritualité hein, quand même. Je ressens ici avec mes amis Capricorne, il y a des choix. Il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous dans un domaine qui va vous toucher, un domaine qui est important pour vous. Afin de pouvoir faire le bon choix, il va falloir ici lâcher prise, il va falloir prendre du recul. Il va falloir arrêter justement avec ce mental qui travaille et c'est ça qui est difficile pour vous. C'est que vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Avec ce 5 de bâton, on voit qu'il y a un conflit intérieur. Hein. On voit bien que c'est complexe pour vous, on voit bien qu'il y a une instabilité par rapport à cette situation. On va regarder un petit peu plus loin avec le tirage, mais pour moi, il y a des choses qui vont s'améliorer. Hein. C'est vraiment ici une fin de cycle qu'il faut amorcer. Il faut accepter le changement. Il faut accepter aussi parfois qu'on puisse se tromper. On m'envoie ici le message que certains de mes amis Capricorne ont peur de prendre la mauvaise décision, de peur justement du regard des autres. Si vous vivez dans ce regard, si vous vivez dans constamment ce que les autres pensent de vous,
vous n'avancerez pas. Vous n'accueillerez pas ce changement. Peut-être qu'il faut vous tromper. Peut-être qu'à un moment donné, il faut faire le mauvais choix pour justement apprendre, pour aller plus loin, pour être dans cet apprentissage, cette épreuve que vous envoie la vie. Là, mes amis Capricorne, il va falloir faire taire ce mental. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il va falloir vraiment sortir du cadre pour tout regarder et faire un choix pour vous, pas pour les autres. Alors, on a le valet de coupe, on a le 7 d'épée, on a l'as d'épée, on a le cavalier d'épée, le roi de bâton et le 10 de bâton. Effectivement, il y a un mental qui mouline, qui mouline, qui mouline. C'est très très compliqué ici pour vous, mes amis Capricorne, de prendre cette décision. Le 7 d'épée nous montre que c'est comme s'il y avait eu beaucoup de mensonges, beaucoup peut-être d'arnaques aussi, beaucoup de trahison, comme si vous aviez l'impression qu'on vous avait volé quelque chose. Dans le sens où vous avez l'impression de ne pas être maître réellement de vos décisions, de ne pas être maître de votre vie, parce qu'il y a trop d'énergie extérieure qui viennent influer sur votre vie. À un moment donné, il faut vous prioriser, il faut faire vos propres choix. Le valet de coupe nous montre qu'il y a quand même des prémices de cette conscientisation qui arrive. Le valet, c'est vraiment timide, c'est quelque chose qui commence à voir le jour, il y a des changements qui vont s'opérer. Et au niveau émotionnel, ça peut aussi nous parler d'une personne qui arrive à vous pour vous aider, pour vous stabiliser, pour vous harmoniser de l'intérieur. Pour l'instant, ça reste assez timide parce que le mental et les énergies tierces travaillent énormément, donc ça laisse peu de place à l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Mais c'est bien prévu ici par le divin qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie, qui va vous aider justement à prendre cette décision, qui va vous aider peut-être à vous harmoniser de l'intérieur, qui va vous aider tout simplement à poser vos masques pour pouvoir atteindre avec ce 10 de bâton l'abondance, la plénitude, pour atteindre ce recommencement et cette fin de cycle qui est en train de s'amorcer ici pour vous, mes amis Capricorne. Vous allez, sur cette fin de mois de février, peut-être sur le début du mois de mars, être sur une ligne d'arrivée très importante dans une situation complexe, dans une harmonie intérieure, dans un équilibre intérieur. Vous allez énormément peut-être travailler sur ce mois de février, vous allez énormément équilibrer vos énergies, vous allez conscientiser les choses. L'as d'épée nous montre vraiment ce nouveau commencement, même au niveau mental, au niveau de nouvelles idées, peut-être dans une entreprise, peut-être ici au niveau d'une relation par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, comme si elle allait mettre des nouvelles choses en fait à l'intérieur de vous, comme si elle allait balayer vos croyances limitantes, comme si elle allait balayer tout ce qui s'était passé avant pour pouvoir vous apporter l'équilibre et l'harmonie. Donc là, on a un commencement, on a une inspiration, on a un nouveau potentiel, on a de la créativité qui va commencer à se mettre en route. Des nouvelles idées par rapport à comment mener votre vie, comment faire dans le domaine professionnel, comment faire dans votre entreprise, comment faire par rapport à cette relation. Il y a des nouvelles choses. Il y a un commencement ici très important au niveau abondance qui va se mettre en route. Le roi de bâton, vous êtes stable sur cette fin de période. Vous avez compris, vous avez acquis, vous avez conscientisé et maintenant vous prenez des décisions. Sur cette fin de période, les choses vont se mettre dans le positif. Ce mental va arrêter de travailler. Il y a beaucoup d'accomplissements, beaucoup de plénitude qui vont se mettre en route et du coup, vous allez pouvoir être dans l'équilibre par rapport à cette décision. C'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur. C'est pour ça que quand vous êtes dans une situation qui est compliquée, avant de vous jeter tête baissée par rapport à la situation, avant de prendre une décision sous le coup des émotions, sous le coup de cette peur qui vous envahit, laissez les émotions retomber, remettez-vous dans un équilibre, sortez-vous de la situation et là, regardez les choses telles qu'elles sont. Pour moi, il y a une aide précieuse qui va vous être apportée sur ce mois de février, justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir et pour pouvoir faire ce choix important qui va, pour moi, changer le cours de votre vie. Ou en tout cas, la suite de ce qui va se passer après cette décision va être énormément... cette décision va énormément impacter... je vais y arriver, mes guides. Cette décision va énormément impacter, en fait, la suite de votre vie. D'accord? En tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Il y a une personne qui va venir vous aider par rapport à cette sensation peut-être aussi qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à une blessure particulière, ça peut remonter à très peu de temps. Mais vous avez cette sensation et cette peur qui est à l'intérieur de vous et qui vous empêche réellement d'avancer.
Bon, de toute façon, ici, vous allez avoir de l'aide, vous allez être accompagné, vous allez être soutenu. Ça peut être aussi une aide du divin qui va venir vous apporter justement un éclaircissement sur la situation. Bon, mes amis Capricorne, on va sortir de cet état d'anxiété. Allez, on continue avec les pierres divinatoires. Alors, nous avons, eh oui, forcément, nous avons l'escargot. Les choses avancent doucement. Les choses avancent doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en route sur ce mois de février. Vous partez au début du mois avec vraiment, je pense, une anxiété importante. Vous partez au début du mois avec des peurs, avec des cauchemars, des insomnies, avec des décisions à prendre, comme si vous étiez un petit peu étouffé, vous voyez, dans votre quotidien, dans ce que vous devez faire. Donc, les choses avancent lentement. Pour qu'elles puissent s'accélérer, il va falloir poser vos masques, il va falloir poser vos blessures, il va falloir être vous-même, tout simplement. Et le fait d'être vous-même va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que l'on a? Waouh, on a la fusion. On a bien une aide importante ici. On a bien une personne importante qui va venir vous aider à sortir de ça, qui va venir vous aider à avancer, qui va vous donner la force intérieure d'avancer. Il y a une personne ici avec laquelle vous avez une connexion, où vous allez avoir une connexion. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être amical, ça peut être au niveau de votre partenaire si vous êtes en couple. En tout cas, une personne qui vous accompagne à aller au-devant. Une fusion importante. On peut nous parler ici au niveau professionnel d'une signature de contrat qui va justement vous sortir peut-être de ces inquiétudes. Si vous avez des inquiétudes au niveau de votre entreprise. Pour moi ici, c'est long. C'est long parce qu'il faut que les énergies se mettent en route, il faut que les masques tombent, il faut que vous puissiez purifier certaines choses, prendre de la hauteur. Donc ça va pas se faire tout de suite au début du mois. Mais sur cette fin de mois et début du mois de mars, il y a des choses qui vont quand même se mettre en route. Waouh! Et vous allez vers le soleil. Vous allez vers l'abondance. Vous allez vers ce 10 de bâton. Vous allez pouvoir récolter. Vous allez pouvoir être dans cette plénitude. Vous allez pouvoir ici être dans cette victoire et ce succès. Et là, c'est très clairement indiqué par les guides. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît, sur ce cavalier d'épée? Ok. Effectivement, il va falloir vous détacher de certaines choses. Il va falloir avoir du lâcher prise. Il va falloir prendre de la hauteur sur la situation. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Il va falloir vraiment prendre cette hauteur pour pouvoir accueillir cette abondance, pour pouvoir sortir de ses peurs. Il va falloir se détacher peut-être aussi d'énergie tierce. Il va falloir se détacher des personnes qui ont peut-être trop d'influence sur votre vie. Et le choix. Pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir aller vers cette route qui est complètement dégagée pour vous, cette voie que les guides sont en train de vous construire, cette voie que les guides sont en train de vous montrer. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que si vous passez par cette étape-là, par cette étape de peur, d'anxiété, de cauchemar, d'insomnie, de je ne sais pas, c'est normal, c'est parce que pour que vous puissiez aller sur votre chemin de lumière ou sur la voie qui vous est destinée ou avec la personne qui vous est destinée, il faut supprimer tout ce qui est négatif. Il faut supprimer tout ce qui n'est pas bon. Donc, il faut, pour faire ce choix, tout d'abord se détacher, lâcher prise et sortir de ces énergies toxiques peut-être qui vous entourent. Alors, une énergie tierce, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est une énergie en tout cas qui vient faire barrage à votre évolution, qui vient faire barrage à ce choix que vous devez faire. Et qu'est-ce que l'on a? Ouh, c'est beau. On a le renouveau. Il y a un commencement important ici où vous allez vers l'abondance. Vous allez vers un accomplissement important. On a une certaine maîtrise même des choses. Avec ce 10 de bâton, où on vient récolter tout ce qu'on a semé, où on vient récolter justement toutes ces épreuves, tout ce labeur, tout cet apprentissage que vous allez avoir ou que vous êtes en train de vivre. Mais c'est pour du mieux derrière, c'est pour accueillir tout ce qui vous est dû. Restez authentique, restez dans qui vous êtes, restez comme vous avez envie d'être. Prenez les décisions que vous avez envie de prendre et des décisions qui vont vous amener vous vers l'abondance. Donc ici, prenez vraiment cette hauteur qui est importante sur ce mois de février et vous avancez tout droit vers le succès et le renouveau. C'est magnifique, mes amis Capricorne, j'adore. Bon, allez, on va aller regarder au niveau sentimental tout de suite ce qu'ils ont à nous dire pour mes amis Capricorne sur ce mois de février. Alors, quels sont vos messages?
Quels sont vos messages et vos prédictions pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne? Alors, nous avons la sécurité, super, l'autorité. On a la femme rivale et l'adversaire. On a le nouveau départ, super. Alors, pour mes amis Capricorne, du coup, je ne voulais plus venir. On a la séparation. On a le je t'aime, j'en ai trop. Merci. Et on a l'élévation, c'est magnifique. Hein. C'est réellement, on suit vraiment la guidance générale. On part sur ce début de mois avec des difficultés, avec de l'anxiété, des peurs, et on finit le mois avec une élévation et un changement magnifique. C'est superbe. Alors, on a être à l'écoute de soi, on a l'intuition, on a la vie en rose de Happy End, magnifique, et on n'a pas de dialogue solitude. Donc c'est... Ah, j'en avais un entre-temps. On a le secret, ok. Donc c'est bien ce que je vous disais. Sur cette période de février 2023, au niveau émotionnel, au niveau équilibre, au niveau harmonie, il va falloir être à l'écoute de votre intuition, mais à l'écoute de votre intuition à vous. Si vous souhaitez renouer avec une personne, si vous souhaitez rencontrer une personne, si vous souhaitez élever votre couple, au niveau émotionnel, si vous souhaitez tout simplement retrouver un équilibre et une harmonie, il va falloir être à l'écoute de votre âme, à l'écoute des signes de l'univers, à l'écoute de tout ce que l'on peut vous envoyer pour vous éclairer le chemin. Pour cela, il va falloir lâcher prise. Il va falloir effectivement prendre de la hauteur. Peut-être vous isoler aussi à un moment donné pour vraiment que votre mental cesse de toujours se poser les mêmes questions. Que ce mental puisse se reposer pour que l'âme puisse s'exprimer. Il y a peut-être ici pour certains des secrets qui vont être dévoilés au niveau émotionnel, au niveau amoureux, au niveau social, au niveau familial. Des secrets qui vont vous permettre peut-être de laisser un passé derrière vous. Des secrets qui vont vous permettre de laisser des énergies négatives et toxiques derrière vous. Il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Pourquoi? Pour que vous puissiez faire des choix pour votre propre bonheur. On retrouve ici le chiffre 2. Donc, on a une dualité intérieure. On a un choix important. On a une union aussi qui se crée pour être dans l'harmonie, pour être dans le bonheur, pour être dans la paix intérieure et dans la paix au niveau du couple. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ça va être très, très important, mes amis Capricorne, ici, sur ce mois de février 2024. Alors, on a l'autorité, on a l'adversaire, pardon. On a le renouveau, on a la séparation, on a le je t'aime et on a l'élévation. Vous partez avec des énergies un petit peu toxiques. Vous partez avec des énergies tierces. Vous partez avec des énergies extérieures qui viennent empiéter votre bonheur, qui viennent empiéter votre harmonie intérieure. Comme si vous étiez inquiet par rapport à une situation, par rapport à une séparation, par rapport à peut-être la suite de votre couple. Ici, pour les personnes qui sont en couple, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance. Il y a comme si vous alliez retrouver un regain au niveau du couple, au niveau du partage, au niveau de la connexion. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Il y a un changement très important ici parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Parce qu'il y a de l'amour sincère, de l'amour véritable. Parce qu'il y a une sécurité qui s'est installée entre vous. Vous avez confiance l'un dans l'autre, très clairement. Par contre, attention aux énergies extérieure, attention peut-être à une personne du passé ici qui pourrait refaire surface, soit chez l'un, soit chez l'autre, et qui mettrait un petit peu le bazar au niveau des énergies, d'accord? Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude réellement, puisque de toute façon, vous partez vers un niveau plus élevé au niveau du couple, vous allez partir sur un nouveau départ. Pour certains, très clairement, il y a une séparation suite à une énergie tierce, suite à une personne peut-être ici qui refait surface dans la vie de votre autre. Mais pour vous, ça vous permet un nouveau départ. Vous reprenez confiance en vous, vous reprenez estime de vous, vous décidez de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une séparation qui s'est actée il y a déjà quelques temps, qui a été peut-être compliquée à conscientiser et à guérir. Maintenant, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup mieux, mais surtout, vous vous élevez à un niveau supérieur. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Que ce soit en couple ou que ce soit célibataire, pour moi, vous êtes à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre spiritualité. Je ressentais beaucoup de spiritualité, vraiment dans la guidance générale, et là, elle ressort. Vous écoutez clairement ce que vous avez envie de faire.
Pour les personnes ici qui peut-être viennent de rencontrer quelqu'un, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui est fraîchement séparé, ou vous qui êtes fraîchement séparé. Il y a peut-être une femme rivale, un adversaire, une concurrente qui fait partie encore des énergies, puisque la séparation est peut-être fraîche, soit chez l'un, soit chez l'autre. Mais en tout cas, il y a beaucoup de partage à venir, beaucoup d'amour, beaucoup de connexion avec cette nouvelle rencontre. On nous dit que cette nouvelle rencontre ici est un nouveau départ, va vous donner comme un regain, comme de la vitalité. Vous allez vous... En fait, on me montre des énergies en fait qui montent, vous voyez, au niveau du corps, et vous allez vous sentir beaucoup mieux par l'arrivée de cette personne, beaucoup plus en sécurité, pour pouvoir vous élever à un autre niveau. Waouh, c'est très très beau là au niveau émotionnel. Très clairement ici, par rapport au message principal qui était de montrer qui vous êtes, de poser vos masques. Ici, c'est ce qu'on nous dit, posez vos masques. Montrez qui vous êtes à votre partenaire, montrez qui vous êtes à votre futur partenaire, montrez qui vous êtes à vous-même si vous voulez rester célibataire, mais partez vers un niveau beaucoup plus élevé de vous-même, beaucoup plus authentique. Changez cette façon de voir les choses, changez cette façon d'être pour vous montrer dans l'authenticité, pour être dans cette sécurité. Waouh! Allez, on va regarder avec les messages de l'amour s'il y a un message conseil pour mes amis Capricorne sur ce mois de février. Merci, j'en prends qu'un celui-là. Ok. Alors, je vais vous montrer l'illustration parce qu'elles sont magnifiques. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intuition du cœur. Tiens donc. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme, vous échangez bien sûr, entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi. Ainsi, la vibration de l'homme qui te correspond. Suivez votre intuition, les amis, pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir prendre ce renouveau, ce nouveau départ émotionnel qui se présente à vous, cette ligne d'arrivée au niveau de toutes ces énergies tierces, au niveau de cette séparation qui a été compliquée, au niveau peut-être de certaines choses du passé qui ont été compliquées à transmuter. Accédez à ce nouveau départ. Accédez à ce printemps qui arrive à vous, à ces nouvelles feuilles qui peuvent émerger de vous, à ce nouveau moi qui peut donner une autre image de vous en fait. Et ce nouveau moi, c'est votre être authentique. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour prendre ces décisions. Mes amis Capricorne, c'était une guidance qui était magnifique. Merci beaucoup à nos guides. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.